Hey coucou, ça va bien? Aujourd'hui j'aimerais te parler de 5 youtubeuses que j'admire énormément et pour lesquelles j'ai beaucoup de respect. Ce sont des youtubeuses qui m'ont inspirée, ce sont des youtubeuses qui font partie de ma vie, que je regarde et que j'aimerais partager avec toi. La première youtubeuse, ce sera hyper évident parce que j'ai déjà beaucoup parlé d'elle et parce qu'on est très proches elle et moi et qu'on a toujours été proches dans notre parcours YouTube, c'est bien évidemment la carologie. Carolina, c'est une petite pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration parce que c'est une petite qui réussit super bien son parcours sur YouTube et puis j'ai beaucoup d'admiration pour elle, surtout parce que je trouve que c'est une fille, une femme qui est ultra intelligente. Je connais son contenu depuis très longtemps parce qu'on a démarré ensemble il y a 6 ans et en fait j'ai vu son contenu évoluer, j'ai vu sa manière de penser évoluer, j'ai vu sa manière de présenter les choses évoluer et je suis hyper fière de la femme qu'elle devient. Je la connais depuis qu'elle est petite et du coup, je dis petite mais depuis qu'elle a, je crois qu'elle a commencé les vidéos, elle avait 17 ou 18 ans. Et donc pour moi, Carologie, c'était une petite et maintenant c'est une femme, c'est une grande. Et je suis hyper fière de voir la femme qu'elle est devenue. J'ai hyper hâte de voir la femme qu'elle va devenir, de voir ce qui va se passer pour elle dans sa vie et dans son évolution. Et depuis qu'elle a commencé ses études de sociologie, ses vidéos ont pris un autre tournant. Sa manière de réfléchir, de penser, de présenter, d'aller au fond des choses est assez impressionnante et je suis effectivement toujours impressionnée et remplie d'admiration pour ses capacités d'analyse, pour les sujets qu'elle aborde, pour les risques qu'elle prend dans les sujets qu'elle aborde et également pour ses positionnements, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou bien dans la vie. La seconde personne à laquelle je pense dans les femmes qui m'inspirent sur YouTube, c'est Antithésie Marie. Alors Marie, c'est une fille que j'ai découvert avec une vidéo qui s'appelait Je suis moche et juste ça, le fait d'avoir fait une vidéo qui s'appelle Je suis moche, je suis tombée en amour pour cette meuf et j'ai commencé à regarder plein de vidéos d'elle et j'étais impressionnée par son intelligence, par sa capacité à parler de politique et rendre ça intéressant, par sa capacité à comprendre les êtres humains et à parler de sujets de sociologie et à les rendre hyper accessibles. Et en fait, j'ai eu l'occasion de la rencontrer plusieurs fois et on est devenus potes dans la vie. Moi, je dirais on est devenus des amis parce que je la considère comme une amie maintenant. Et elle a passé du temps dans ma maison, elle a séjourné, je crois, 2 fois ici. Et je lui fais du harcèlement moral pour qu'elle revienne. Et Marie, c'est une femme exceptionnelle. Elle est particulièrement gentille, tout aussi intelligente dans la vie. C'est une fille qui est facile à vivre, c'est une fille avec laquelle c'est un régal de converser. C'est un régal de vivre et c'est un régal surtout de converser. Parce que c'est une personne qui écoute, qui ne juge pas. C'est une personne avec laquelle c'est agréable de ne pas être d'accord. Et ça, c'est assez rare. Elle est d'une grande empathie et d'une grande compréhension. Et j'ai adoré toutes les conversations qu'on a pu avoir ensemble. Et même vraiment celles où on n'était pas d'accord. Et je suis toujours admirative en fait de son intelligence et très souvent quand j'ai besoin d'un avis sur des sujets où j'ai besoin de quelqu'un de très raisonné et avec des connaissances pointues, et ben je me tourne vers elle et vers une autre meuf dont je vais te parler dans cette vidéo. Je me tourne vers elle parce que je sais que quoi qu'elle dise, ce sera toujours très mesuré dans le sens où c'est une personne qui est capable de se remettre en question tout le temps et qui est capable de voir en fait les arguments des deux côtés sans être dans les extrêmes au niveau de ses pensées. Bref, Marie, elle est exceptionnelle. Une autre meuf que j'aime bien, que j'aime beaucoup et pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration, c'est Esther. Alors, Esther et moi dans la vie, on n'est pas spécialement proches, on s'est déjà rencontrés plusieurs fois. On a fait 1 ou 2 vidéos ensemble, peut-être une. De temps en temps on s'écrit, mais voilà, je suis pas proche d'elle comme je peux être proche de Caro avec laquelle je parle très régulièrement, comme je peux être proche d'Antithésie avec laquelle aussi j'échange tout le temps.
On n'est pas proches, mais j'ai beaucoup d'admiration pour elle parce que c'est une des premières filles que j'ai commencé à suivre sur YouTube. J'adorais toutes ses vidéos à l'époque. Alors, je les regarde moins maintenant, je regarde plus vraiment son contenu parce que pour le coup, la tournure qu'a pris son contenu, qui est plus liée au coaching, au développement personnel, à l'entrepreneuriat, c'est plus des choses qui m'intéressent. Mais ce qu'elle faisait à l'époque, ça m'intéressait énormément. Et Esther, je pense qu'elle a beaucoup participé à pas mal de mes raisonnements, de mes pistes de réflexion. Elle a ouvert des portes en fait en moi, enfin dans ma tête. Et je me souviens d'avoir eu beaucoup de conversations avec des amis suite à des vidéos d'Esther. Et Esther, c'est celle qui m'a rapprochée de ma belle-sœur. Alors, c'est marrant, mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Ma belle-sœur, c'est Soraya, que tu connais de mes vidéos. Et Soraya, en fait, c'est la petite sœur de Farid. Et chaque fois qu'on se voyait, à l'époque où j'étais mariée avec Farid, on se parlait, mais on n'était pas hyper proches. Et en fait, on a commencé à avoir des conversations quand on échangeait sur les vidéos d'Esther. On s'est rendu compte que toutes les deux, on adorait Esther, qu'on regardait toutes ses vidéos. Et donc, on a commencé à échanger et c'est devenu un petit peu notre rituel. Et c'est comme ça qu'est née notre amitié, qui a continué. Parce que une fois que j'étais plus avec Farid, on est resté amis. Elle est venue vivre chez moi pendant plusieurs mois. Et donc voilà, j'ai beaucoup d'admiration pour le travail d'Esther. Et puis, j'ai aussi beaucoup d'admiration pour ce qu'elle est devenue, ce qu'elle a créé, pour la chef d'entreprise qu'elle est. Je trouve que c'est une femme forte, que c'est une femme qui assume ses idées. Je ne suis pas toujours d'accord avec elle. Et il y a même plein de fois où je ne suis pas d'accord avec elle. Ses méthodes, notamment dans tout le côté entrepreneuriat, parce que moi aussi, je suis dans l'entrepreneuriat depuis toute ma vie. Et on a deux manières, je pense, de voir l'entrepreneuriat complètement différentes. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que je ne sois pas impressionnée par ce qu'elle fait. Et j'ai aussi très hâte de voir ce que ça va donner, même si je n'ai absolument aucun doute sur sa réussite future et sa réussite présente. La prochaine personne dont je voudrais te parler, c'est Anna Desgracieuses, qui vit chez moi, qui est en train de dormir dans la chambre tout là-bas. Alors Anna, je l'ai connue il y a longtemps. J'ai commencé à regarder ses vidéos où elle parlait de psychiatrie, parce qu'elle est psychiatre et elle travaillait dans des hôpitaux psychiatriques et elle parlait de ce monde-là. Mais je me souviens que la première vidéo, enfin du moins la vidéo d'elle qui m'a fait aimer cette fille, c'est une vidéo dans laquelle elle dansait. Et alors il n'y a rien de spécial dans cette vidéo, c'est même pas le sujet de sa chaîne, elle danse juste. Et je l'ai trouvée d'une part magnifique et d'autre part, j'ai trouvé que c'était terriblement courageux de s'afficher comme ça en train de danser sur YouTube. C'était il y a un moment maintenant, donc à cette époque-là. Et puis j'ai trouvé qu'elle mettait en avant beaucoup de force. Et c'était marrant parce que moi je me sentais très vulnérable en regardant sa vidéo parce que je me disais que je ne serais pas capable de faire ça. Et elle me renvoyait une image très forte. Et donc elle m'a beaucoup touchée dans cette vidéo et je me souviens que je pense que j'avais dû lui dire. Et on s'était rencontrés 2 fois dans des rencontres qu'on avait organisées à Radjema. Et je l'avais beaucoup aimée. Et après, le hasard a fait je crois qu'on a continué à discuter. Et puis elle est venue chez moi en maison d'hôte. Et là, je l'ai encore plus aimée. Et donc, quand elle m'a expliqué qu'elle avait la possibilité de passer 6 mois au Brésil pour faire un stage, le premier réflexe a été de lui dire, mais viens chez moi. Et donc maintenant, ça fait 1 mois et demi qu'on vit ensemble et c'est un réel plaisir. Donc Anna, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et puis, en plus de tout ça, c'est une personne pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration. Parce que c'est une personne très intelligente, très réfléchie, très construite et déconstruite surtout. Elle a énormément de connaissances sur énormément de sujets et notamment tous les sujets liés à la sociologie qui peuvent m'intéresser dans la vie. Et c'est une personne avec laquelle j'ai eu plein de conversations ou de laquelle j'ai écouté plein de conversations parce que dans ma maison il y a toujours plein de conversations hyper intéressantes que j'écoute, que j'attrape comme ça. Et avec Marie Antithésie, c'est les 2 personnes, et puis Caro aussi en vérité, mais c'est vraiment les 2 personnes que j'appelle quand j'ai besoin d'avoir un conseil très éclairé par rapport à un sujet précis pour des vidéos. Et généralement Anna, ces messages, je les commence comme ça, je lui dis Anna, t'es la meuf la plus intelligente que je connaisse, j'ai besoin de toi pour ce sujet-là. Et elle est merveilleuse parce qu'elle me répond toujours dans la seconde, et elle m'a aidée pour plein de sujets et plein de vidéos, notamment les vidéos sur l'identité, le fait d'être une arabe, pas une arabe. Elle m'a aidée dans des moments où voilà, j'avais des commentaires
qui était difficile à gérer et elle m'aidait à comprendre les commentaires et à répondre à ces commentaires, donc c'était génial. Et donc voilà, c'est une personne que j'aime beaucoup et dont j'admire énormément l'intelligence. La dernière personne, et là aussi c'est une évidence parce que j'en parle depuis 6 ans, c'est Solange de la chaîne Solange te parle. Alors Solange, voilà, je lui vaux un amour infini. Je suis tombée en amour de ses vidéos quand je les ai découvertes. À l'époque, elle prenait des mots du dictionnaire, elle faisait des vidéos avec des mots du dictionnaire. Elle comptait le nombre de cheveux qu'elle avait sur sa tête. Et c'était fou parce qu'en fait, le contenu qu'elle proposait n'existait pas sur YouTube. Et j'avais jamais vu de personne faire ce genre de choses. Et elle m'impressionnait par sa pertinence et son intelligence et sa capacité à voir le monde d'une certaine manière qui n'était pas ma manière de voir le monde. Et donc, c'est comme si elle réinventait le monde sous mes yeux. J'ai beaucoup de chance parce qu'en fait on a souvent échangé par mail et je m'estime hyper chanceuse en fait qu'on ait souvent échangé. Je l'avais rencontrée au YouTube Space une fois et j'étais hyper impressionnée parce que je suis super fan et j'étais hyper impressionnée qu'elle me connaisse. Je savais pas qu'elle me connaissait. C'est une femme que j'aimerais rencontrer, que j'aimerais connaître plus dans la vie. Je sais pas si on aura l'occasion, je lui fais aussi du harcèlement moral pour qu'elle vienne à Rio. Mais j'arriverai à ce que toutes les meufs que j'aime viennent dans ma maison du bonheur, je peux te le garantir. Et je sais pas si on pourrait être amies dans la vie parce que je pense qu'on est totalement différentes. Autant une meuf comme Caro, c'est une évidence. Marie, ça l'aurait pas été, mais en vrai, quand je l'ai connue, c'était une évidence qu'on deviendrait des amies. Anna Degracia, c'était une évidence. Autant Solange, je sais pas si on sera amis, mais ça pourrait être genre ma muse et voilà ma grande inspiration. Et je pense que ce serait le genre de meuf qui m'intimiderait pendant toute la vie, mais que je serais très heureuse en fait qu'elle m'intimide tout le temps. Voilà, je voulais partager avec toi ces femmes merveilleuses que j'aime beaucoup. J'aimerais bien que toi aussi tu partages avec moi ces personnes de YouTube qui t'ont inspiré en m'expliquant pourquoi, comment elles sont rentrées dans ta vie, qu'est-ce qu'elles ont créé chez toi. Est-ce que ces personnes dont je te parle, ces 5 femmes incroyables, Caro, Marie, Esther, Anna et Solange, t'inspirent aussi? Est-ce que tu as de l'admiration également pour elles? Je suis très curieuse de savoir. Si tu aimes ce genre de vidéo et que tu veux que je te parle des gens que j'aime, n'hésite pas à me dire. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.